Tu crois que Dragon Ball Z, c'est juste des bastons, des cris et des cheveux qui deviennent jaunes? Mais si je te disais que c'est beaucoup plus que ça, que ce dessin animé que tant d'enfants ont adoré cache en fait un chemin spirituel codé, un enseignement ancien déguisé sous les traits des mangas. Et si en vérité Dragon Ball Z était un manuel d'éveil déguisé? Cette boule magique éparpillée à travers le monde. Quand elles sont réunies, elles permettent d'exaucer le vœu le plus profond de ton cœur. Cette boule, comme les 7 chakras, les 7 centres énergétiques sacrés de ton corps. Chaque boule, comme chaque chakra, porte une vibration unique. Et c'est en les réharmonisant tous que l'être retrouve son unité intérieure. Et quand cet alignement est parfait, tu peux manifester une réalité nouvelle, un souhait, une guérison, une transformation. Tout comme Shenron apparaît quand tu es prêt à recevoir ce que tu es devenu. Et là, écoute bien. Tu t'es déjà demandé pourquoi à travers le monde des millions d'enfants ont été fascinés par Dragon Ball Z. Pourquoi encore aujourd'hui leurs yeux brillent dès qu'ils entendent le générique? Ce n'est pas juste parce que c'est cool ou ça tape fort. Non, c'est parce que instinctivement, les enfants reconnaissent la vérité vibratoire derrière l'histoire. Ils sentent sans pouvoir l'expliquer qu'il s'agit d'un voyage d'âme, d'un apprentissage sacré, d'un monde où le pouvoir intérieur peut tout transformer. Quand Goku s'élève, l'enfant sent qu'il peut lui aussi s'élever. Quand il se relève après un combat, il comprend que la lumière revient toujours, même après la chute. Et si les parents n'ont pas toujours vu tout ça, leurs enfants, eux, l'ont ressenti dans leur cœur. Et ce n'est pas un hasard. Goku, ce n'est pas juste un guerrier. C'est un archétype de l'élu, du sage innocent. Celui qui ne combat pas par haine, mais par nécessité de protéger l'équilibre. Il évolue comme nous tous. D'abord guidé par la force physique, puis par l'énergie, le ki qui est en fait le chi, le prana, puis il transcende la mort, puis il fusionne avec les autres. Il devient une conscience pure, détachée, libre. C'est exactement le chemin initiatique des traditions spirituelles les plus anciennes. Goku est celui qui transcende l'ego et devient lumière. Et parlons-en de ses Super Saiyans. Quand Goku se transforme, ses cheveux s'illuminent, son aura explose, il devient pure énergie dorée. Ce n'est pas une évolution biologique, c'est une montée vibratoire. Un être qui, face à la douleur, face à la perte, face à l'injustice, ne s'effondre pas, mais se réveille. Le Super Saiyan, c'est le moment où ton feu sacré s'active. Ton ADN divin s'ouvre. Tu deviens conscient de ta puissance cachée. Tu pensais que tu regardais un dessin animé, mais tu regardais peut-être ta propre histoire. Celle de tes combats intérieurs, de tes épreuves, de ta lumière qui grandit à chaque chute. Les 7 boules de cristal, c'est ton corps. Shenron, c'est ton âme qui s'exprime quand tout est aligné. Et Goku, c'est toi. Toi qui redécouvres que tu es un être de lumière, déguisé en humain. Et si Dragon Ball Z parlait de ton feu intérieur, alors Vaiana, elle, parle de ta mémoire ancienne. Celle de l'Atlantide, des gardiens de l'eau et du feu sacré que l'on doit rendre à la terre. Dans l'épisode 2, on plonge dans l'océan mystique de Vaiana. On décodera les messages cachés derrière les vagues, les volcans et les chants ancestraux. Si t'aimais la vidéo, republie, partage et abonne-toi pour le prochain épisode. Bisous!